Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet et j'espère que vous avez la banane et que si c'est pas le cas, eh bien que cette petite vidéo vous donnera la pêche, la banane et compagnie. J'espère que vous avez passé de bons moments, j'espère que les coups durs ont pu s'alléger un petit peu, que dans cette période qui est un petit peu compliquée depuis mi-septembre, on commence à remonter un petit peu la pente. Aujourd'hui, on va voir un petit peu les énergies pour la période du Sagittaire. Donc, on va voir le signe du Sagittaire et on va faire ensuite tous les signes, signes de feu, signes d'eau, signes d'air et signes de terre. Et avant de commencer, je voulais passer un petit peu en revue les dates qui sont importantes. Il y a pas mal de fins de rétrogradation du coup durant cette période du Sagittaire et ça peut expliquer pas mal un petit peu le mal-être qu'on ressent justement depuis le début de l'été. On commence du coup avec la nouvelle lune en Sagittaire le 23, qui tombe du coup dans au début du signe du Sagittaire. Pour cette nouvelle lune qui a eu lieu donc il y a 2 jours, c'était une période pour étendre ou développer ce qui existe déjà. C'est une bonne période du coup pour faire un petit peu une rétrospection, pour faire un petit peu un bilan par rapport à tout ça. C'est un bon moment pour attirer des opportunités, des possibilités, obtenir de l'aide en temps utile quand on est en proie du coup à de grandes difficultés. C'est un petit peu là où vous avez pu vous sentir poussé à aller appeler des gens et dire bah là ça va pas et j'ai besoin d'aide. Soit vous avez eu une énergie justement pour se bouger un petit peu les fesses pour essayer de trouver des solutions, que ce soit donc par des gens extérieurs ou que ce soit de toute autre manière, hein, parce que l'aide n'est pas que des personnes qui sont vivantes aussi. On ressent possiblement un petit peu plus d'optimisme. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a d'autres trucs qui sont, vous allez voir, qui sont un petit peu en conflit un petit peu avec ça, mais il est possible que vous ayez eu une sorte de regain d'énergie, une sorte de regain d'espoir justement pendant cette période. On se sent motivé à atteindre des résultats plus que satisfaisants du coup dans tous les domaines. C'est une période de chance. S'ouvrir et devenir peut-être un petit peu plus extraverti. Donc si en ce moment vous étiez un petit peu plus renfermé, peut-être que justement vous avez eu cette envie du coup d'aller avoir des contacts, reprendre des discussions avec des potes, etc. etc. On parle de connexion avec l'étranger, on parle d'exercer un métier qui s'étend vraiment beaucoup plus que ce qu'on a eu par le passé, etc. Et il est possible aussi d'avoir eu des douleurs, notamment au niveau des hanches et au niveau des cuisses, puisque du coup, tout ce qui est apparemment dans le truc du Sagittaire serait en lien du coup avec cette partie du corps. Donc ça, c'est pour la nouvelle lune qui a eu lieu il y a 2 jours. Ensuite, il y a le 24 novembre. Donc le 24 novembre, c'était hier, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Jupiter est repassé en direct, ce qui veut dire qu'il y a un retour de chance, un retour de fortune, un retour d'abondance. Quand Jupiter, elle est en rétrogradation, tout ce qui est du coup du côté de la matière, donc les côtés financiers, professionnels et compagnie, sont un petit peu plus en berne. Et qui explique du coup pas mal de choses, pas vrai? C'était clairement une mauvaise période pour comment dire, pour tout ce qui était au niveau des finances, pour tout ce qui était au niveau matériel, que ce soit des objets, que ce soit des choses, peut-être qu'il y a des trucs qui sont tombés en panne, bon, outre l'obsolescence programmée, etc., etc. Parce que forcément que quand vous avez un appareil, il va tomber en panne à un moment et que ça va casser à un moment. Hein. Mais du coup, tout ça est un petit peu plus présent du coup durant la période de Jupiter rétrograde, qui était en rétrogradation en Poisson et qui était en rétrograde depuis le 28, voilà, depuis le 28 octobre. Ensuite, il y a, donc peut-être que pendant cette période, vous avez pu ressentir un petit peu des questionnements du coup par rapport aux finances, par rapport à comment du coup on a ses finances. Peut-être que vous avez réfléchi à d'autres projets qui sont en dehors du coup de comment on gagne de l'argent de manière normale entre guillemets, c'est-à-dire avec le boulot. Peut-être que vous avez réfléchi à d'autres trucs. Par exemple, je sais pas moi, je vais dire un truc, la crypto-monnaie peut-être, ou avoir un travail à côté, ou autre chose en fait que par votre métier principal en fait.
Ensuite, on a du coup le 4 décembre, il y a Neptune qui redevient direct, Neptune qui était en rétrogradation depuis le 29 juin. Et Neptune, quand elle est en rétrogradation, on peut se sentir un petit peu déconnecté. Déconnecté de sa spiritualité principalement, mais surtout déconnecté de ses croyances, de sa religion, mais surtout déconnecté de soi-même, déconnecté du monde en fait qui nous entoure et qu'on se sent complètement à côté. C'est-à-dire que le monde avance, le monde continue de tourner, mais nous, vraiment, on est au ralenti, voire même complètement stagnant. Et ça peut avoir cet effet de « je me sens en décalage » en fait avec le monde entier. Avec notamment mes proches, mais vraiment le monde entier, On peut ne plus savoir où on va, se questionner du coup au niveau de ses croyances. On peut se questionner au niveau de son avenir. Est-ce que ce que je suis en train de faire là est vraiment la bonne chose ou est-ce que je dois changer complètement du tout. Ensuite, on a la période de réinvention, du coup, dans Neptune qui est rétrograde, et surtout une période de flou. C'est vraiment cette idée de je ne sais plus du tout où je vais, je ne sais plus du tout ce que je veux, ce dont j'ai envie, qu'est-ce qui est bon pour moi, est-ce que là, ce que je suis en train de faire est vraiment symbolique ou est-ce que c'est juste une habitude que j'ai ? Ça peut être par rapport à soi, par rapport à des relations, par rapport à plein de choses. Voilà. Voyez un petit peu les domaines, parce qu'en général, il y en a plusieurs qui ont été un petit peu affectés par cette rétrogradation de Neptune qui continue encore une fois jusqu'au 4 décembre. Ensuite, on a le 6 décembre, Mercure en Capricorne. Donc là, pas de rétrogradation ou quoi que ce soit. La rétrogradation de Mercure, c'est le 29, je crois. Voilà, donc on s'y prépare mentalement. Ça va être sympa pour les fêtes. On va un petit peu être coincé dans les transports, etc. Ça va être cool. Mais en attendant, Mercure, elle sera en Capricorne, du coup, le 6 décembre. Le Mercure Capricorne, c'est littéralement pas le temps de niaiser. Donc attention à tout ce qui va être communication un petit peu brute de décoffrage, qui risque de ne pas passer. Attention aussi pendant les fêtes, c'est pas vraiment le moment d'avoir des conflits parce qu'il y a eu une communication qui a été un petit peu trop brutale. C'est vraiment attention à la communication qui va être trop directe. N'oubliez pas de rester diplomate. Vraiment, la communication claire, oui, trop claire, peut-être pas. Utilisez vraiment tout le tact possible, toute la diplomatie possible à partir du 6 décembre. Vraiment, faites attention à ça. Et n'oubliez pas de ne pas interpréter aussi les choses parce que Mercure, c'est aussi la communication que nous, on a avec les autres, mais aussi que les autres ont vis-à-vis de nous. Donc, comment nous, on va interpréter du coup tout ça. Le 8 décembre, on a la pleine lune du coup qui est en Gémeaux. Alors, la pleine lune en Gémeaux, je reprends du coup La pleine lune en Gémeaux, c'est une bonne période pour un petit peu poser des marques de volonté, mais ça se dit pas vraiment. C'est le côté où on va justement manquer un petit peu de volonté, manquer un petit peu de le truc qu'on se tape là un petit peu cette année qui fait que du coup la pleine lune là va être très très sympa. On va se sentir un petit peu démoralisé, démotivé. Voilà, on va manquer de motivation, manquer de concentration. Donc si vous avez un TDA comme moi, c'est-à-dire un trouble de la concentration, ça va être une très très bonne période. N'hésitez pas vraiment à vous faire des mémos sur la main pour ne pas oublier les choses, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué cette pleine lune. On est aussi sur le fait qu'on va possiblement s'ennuyer un petit peu facilement. Donc là, vous allez me dire, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti toute l'année, Adrenalia. La dernière pleine lune de l'année, elle concentre un petit peu tout ce qu'on a eu de négatif, entre guillemets, durant toute l'année qui vient de passer. Donc là, littéralement, faites attention à vous, parce qu'au niveau émotionnel, ça va être particulièrement fort. Donc le 8 décembre, on retient la date. Il est possible que du coup on ait envie de se replonger un petit peu dans un monde imaginaire, donc attention du coup à cette blessure de rejet qui va possiblement ressortir. Il y a aussi attention à tout ce qui va être au niveau des mains, des bras, respiration et allergie saisonnière. Si du coup vous avez... Voilà. Donc ça c'est pour la pleine lune en Gémeaux. Et du coup, dernière date importante pour la période du Sagittaire.
c'est le 10 décembre, on a Vénus qui est en Capricorne. Alors Vénus qui est en Capricorne, on vous dit attention à toutes les dépenses. C'est-à-dire que Vénus en Capricorne, elle va nous donner envie de dépenser. Ça peut être dépenser de l'argent, bien entendu. Donc attention du coup à vos cadeaux pour les fêtes, à pas avoir les yeux plus gros que le ventre, dans le sens, je veux faire plaisir à tout le monde, oui, mais le compte en banque qui va peut-être pas suivre. Ça peut être aussi en énergie. Donc attention à ne pas trop aussi dépenser d'énergie, toujours dans cette optique de vouloir faire plaisir aux gens, vouloir être présent pour les gens, etc. etc. Demandez-vous s'il n'y a pas aussi une raison derrière, dans le sens, si je fais ce cadeau-là à cette personne-là, elle va être tellement heureuse pour moi qu'elle va vouloir me rendre l'appareil, etc., etc. Parfois, c'est des pensées qui sont totalement inconscientes, donc on ne se rend absolument pas compte, c'est le principe du déni. Mais voilà, attention à partir du 10 décembre à Vénus en Capricorne, du coup. Parce qu'il est possible aussi qu'il y ait du coup cette blessure de trahison qui ressorte. Donc le 8 décembre, on a la blessure du rejet et juste après, on a du coup ce côté de je vais vouloir faire plaisir aux gens et du coup je vais vouloir dépenser de l'argent, dépenser de l'énergie pour cette personne, pour moi, pour machin, pour ci, pour ça. Demandez-vous vraiment cette question-là. Parce que la blessure de trahison, c'est à partir du moment où vous donnez une énergie et qu'elle n'est pas rendue. C'est injuste, mais surtout, si c'est en rapport avec quelqu'un, vous allez vous sentir trahi. Et ça c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Les deux à la suite, là, rejet et trahison, ça va faire très, très, très mal. Donc vraiment, début décembre, attention à vous. Mais vous inquiétez pas, ça va se passer. Hein. Il y a quand même des choses positives qui vont ressortir. On a quand même du coup la fin de Jupiter qui rétrograde. On a la fin de Neptune qui rétrograde. Et rien que ces deux rétrogradations-là, ça nous a mis complètement par terre. Et ça n'a pas arrangé les choses. Hein. Donc, et Vénus du coup en Capricorne, il est possible qu'il y ait quelques retours, des retours de discussions par exemple qu'on a eu, mais maintenant qu'on a pris du recul, ça va être des discussions qui vont être beaucoup plus posées. C'est des retours qui en général sont de l'ordre de l'énergétique. Donc ça peut être effectivement des gens, des amis par exemple à qui vous ne parlez plus et qui reviennent. Ça peut être effectivement des ex, mais bon, voilà. Je ne vais pas vous dire que votre ex va forcément revenir durant cette période-là. Ça peut être aussi le retour d'une énergie. Par exemple, vous avez mis de l'énergie dans un projet, puis il y a eu une période de stand-by et que là, du coup, on a un retour par rapport à ça. Par exemple, je sais pas moi, vous avez demandé un prêt à la banque et puis vous n'avez plus de nouvelles depuis. Et là, du coup, vous allez avoir un retour qui soit positif ou négatif, bien entendu. Hein. C'est pas que positif un retour. Par exemple, du coup, tout à l'heure, on parlait de l'ex. Un ex qui revient pour vous dire, écoute, t'as oublié ça et je te rends tes clés parce que tu les as oubliées ou que moi j'ai oublié de te les donner, etc. C'est un retour, mais pas spécialement le retour qu'on veut. Pareil, l'ex qui revient en mode je voulais te dire en fait que tout ça a été vraiment ignoble pour moi, etc., etc. Pareil, c'est un retour, mais c'est pas le retour qu'on souhaite. En général, c'est pas du tout même le retour qu'on souhaite. Donc attention du coup en énergétique, quand on vous dit retour, c'est pas que un retour positif qui est dans le sens dans lequel on veut. Très très important. Et du coup aussi, pendant qu'on y est, vu que ce sont les Black Friday en ce moment, n'oubliez pas que vous avez moins 20% du coup avec le code Adrenalia20 sur le site essencemana.fr. Et moi, je vous mets aussi moins 20% sur mon site, donc sur les services de désemboutement, sur les services de nettoyage de maison, sur les services de tirage, sur les services de thérapie, par rapport au site, tout simplement. À ne pas lire la nuit.fr, vous avez le tout en barre d'infos. Et pendant que j'y suis, il y a le soin du mois aussi. Alors on n'a pas été très très présent durant le mois de novembre, mais il y a un soin du mois qui sera du coup envoyé par mail. Donc n'hésitez pas. Comme vous le savez, les soins du mois, c'est pour nettoyer un petit peu tout ce qui est en trop, tout ce qui est parasite. Là, le mois de novembre, en plus, il a été particulièrement parasite. On va essayer on va rebooster tout ce qui est au niveau des énergies. On va se redonner de la motivation, on va se redonner de l'énergie. C'est un soin qui est dispo pendant un mois, donc jusqu'à la fin du mois de décembre, que vous pouvez re-regarder en replay autant de fois que vous voulez, suivant du coup les prescriptions qu'il y aura dans la vidéo.
Et voilà, pour participer, c'est 10 € minimum par le lien PayPal qui est en dessous. N'oubliez pas de me noter votre adresse mail, bien entendu, sinon je ne peux pas vous envoyer le mail. Et du coup, vous n'avez pas la vidéo et donc du coup, vous n'avez pas le soin. Donc n'hésitez pas vraiment, c'est même pas n'hésitez pas, c'est s'il vous plaît, mettez votre adresse mail si vous participez avec PayPal. Sinon, vous avez Tipeee. Sur Tipeee, vous pouvez participer avec PayPal aussi et j'ai directement votre adresse mail. C'est comme vous souhaitez, vous avez les deux plateformes, Tipeee ou PayPal, voilà, c'est dans la barre d'infos et c'est du coup sur base de 10 €. Ça veut dire que c'est vous qui estimez combien vous voulez donner pour avoir ce soin qui est en replay pendant un mois. Voilà, voilà. Et cette fois, je crois que c'est tout, vraiment, enfin. Sur ce, on se retrouve du coup avec les Sagittaires et avec les différents signes. Vous avez les timers qui sont directement dans la barre d'infos et dans les commentaires. À tout de suite. Allez, on est parti du coup pour les Sagittaires. On va faire le général, le pro et le sentimental. On va voir un petit peu comment ça se passe pour vous, Sagittaires, pour cette période du Sagittaire. C'est une période où, voilà, il y a pas mal de questions. On demande aussi pas mal de repos. En fait, on vous dit qu'il y a le mental qui va un petit peu trop s'alarmer et que ça risque d'affecter un petit peu votre santé mentale. Il y a beaucoup de doutes qui vont possiblement venir pour vous et on vous demande vraiment d'essayer de vous poser. Alors, j'insiste sur le mot essayer parce que c'est pas si simple que ça. Mais il y a pas mal de questions qui vont un petit peu venir, qui vont un petit peu débarquer. Et le but, ça va vraiment être d'essayer de s'alléger un petit peu par rapport à tout ça. Là, c'est vraiment une période où, comment dire, où vous allez possiblement avoir envie d'hiberner. Voilà, c'est un petit peu le truc qu'on a depuis mi-septembre. Mais vous, là, ça va être assez impactant. C'est une période de repos, justement, parce qu'il va y avoir pas mal de questions qui vont venir. C'est des questions qui sont à la fois légitimes et à la fois, ça va ramener des doutes. Donc les doutes, on les enlève et on essaie de voir justement si c'est quelque chose qui est bien ou si c'est quelque chose qui est au contraire catastrophique. On voit quand même pas mal d'opportunités et c'est possiblement ces opportunités qui vont vous mener un petit peu dans tous les sens. Vous savez, c'est un petit peu le côté... on vous dit souvent d'accepter son ombre. Et ça, c'est quelque chose que ne pas regarder la nuit, c'est quelque chose que vous allez entendre souvent sur la chaîne. Mais à la fois, il faut aussi accepter sa lumière. Accepter sa lumière, ça veut dire accepter sa propre réussite, accepter qu'il y a des choses qui aillent bien. Dit comme ça, c'est un petit peu bizarre parce que n'importe quel être humain va vouloir justement être dans la réussite, va vouloir être dans ce côté très... tout va bien, tout va bien et c'est génial et je veux que ça aille bien, etc. Mais c'est un petit peu ce que je disais à une consultante en tirage cette semaine. C'est le côté, oui, effectivement, tu veux que ton entreprise, elle aille super bien et c'est normal et ton entreprise, tu la vois décoller, etc. Mais par contre, le jour où elle va vraiment décoller, ça va te faire peur. Ça va te faire peur et tu vas être là en mode je sais pas gérer, en fait. Et c'est ce côté-là, du coup, qui risque d'être un petit peu dangereux, entre guillemets. Dangereux parce que c'est littéralement de l'auto-sabotage. Où on va se saboter soi-même pour que justement ça aille un petit peu moins bien parce qu'on ne sait pas gérer la pression. Donc attention du coup à ces opportunités qui risquent d'amener des questions parce que ça va être justement ce côté-là du je ne sais pas si je vais pouvoir assumer en fait l'entière responsabilité de tout ce que ça implique. Je ne sais pas si je peux assumer la responsabilité d'un succès, littéralement. Et là, ça va être une grosse période du coup de remise en question pour vous les Sagittaires. Il y a possiblement du coup des choses que vous attendez depuis longtemps qui risquent d'arriver et c'est justement au moment où elles arrivent que finalement on se dit est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie? Voilà, sachez que ce genre de questions-là, c'est du sabotage. C'est de l'auto-sabotage même. Donc on voit bien ici la carte de la dualité. On voit bien ici le fait qu'on va possiblement tourner le dos, du coup, à un petit peu tout ça. Donc vraiment, prenez le temps de la réflexion. C'est pas quelque chose à balayer comme ça, où on se dit, finalement, cette solution-là, elle ne me convient pas, alors que c'est la solution que vous attendiez depuis un moment. Là, c'est vraiment le plus gros défi qu'il va y avoir, du coup, au niveau de vos énergies générales, durant votre période, du coup, des Sagittaires. Attention un petit peu à ne pas se porter l'œil soi-même, comme on dit. Vous voyez, on a vraiment des choses qui sont très positives, mais c'est justement ces choses positives qui vont entraîner
des pensées un petit peu négatives, des pensées de doute et compagnie. Donc vraiment, on insiste là-dessus, sur ce côté auto-sabotage. Faites vraiment très attention à vous, Sagittaire. Ce serait dommage de passer à côté d'une opportunité qui est belle et que vous attendez depuis longtemps parce que vous avez peur. Alors c'est un petit peu brutal, hein, dit comme ça, je suis désolée et je vous envoie plein d'amour les Sagittaires. Vous savez que je fais les guidances avec beaucoup de bienveillance malgré le côté un petit peu brut de décoffrage. Mais on ne s'empêche pas de vivre parce qu'on a peur, parce que c'est la peur qui nous empêche de vivre. Et c'est très philosophique hein, comme phrase. Mais c'est un peu ça là qu'on vous dit. Attention à ne pas couper justement son propre plaisir. Et du coup, à vous enfermer à nouveau dans une spirale négative, ce serait quand même vachement dommage. On ne vous dit pas non plus de foncer dedans, on vous dit vraiment de bien réfléchir. C'est pas, du coup, on te donne une opportunité, accepte-la et ferme-la. C'est vraiment, ouvre grand tes yeux, et ouvre aussi grand ton troisième œil. Le but là, c'est vraiment de voir si c'est vraiment quelque chose qui vous va en intérieur ou si c'est quelque chose qui ne vous va pas à l'extérieur, enfin qui vous va à l'extérieur mais qui ne vous va pas à l'intérieur. Donc c'est le côté, encore une fois, un principe d'auto-sabotage dont on parle depuis tout à l'heure. À l'extérieur, c'est quelque chose que je veux, mais à l'intérieur, je flippe comme pas possible et du coup, ça se répercute sur mon extérieur qui va s'aligner littéralement avec ce qui est dedans. Donc là, prenez bien le temps de la réflexion par rapport à tout ça. Ne vous dites pas qu'il faut répondre tout de suite d'emblée, mais prenez vraiment le temps de la réflexion, prenez le temps d'observer un petit peu les choses. N'hésitez pas du coup à demander des conseils autour de vous, etc., etc. Ça peut vraiment vous aider par rapport à tout ça. On a la sagesse qui est là, donc si vous sentez que la sagesse actuellement vous ne l'avez pas, n'hésitez pas encore une fois à demander à quelqu'un de plus sage que vous. Au niveau des finances maintenant, chers amis Sagittaires. Vous pouvez vous sentir un petit peu coupé de l'abondance. Un petit peu de tout ce qui est matériel. Alors ça peut être les finances, ça peut être aussi le côté où on est sur le matériel pur et dur. Peut-être que justement vous vous sentez déconnecté parce qu'à l'heure actuelle vous avez l'impression de faire quelque chose que vous n'aimez pas ou que justement vous êtes en train de remettre un petit peu en question. On sent que les sentiments un petit peu négatifs qui vous ont assailli depuis quelque temps sont en cause du coup dans cette rupture d'abondance. On vous demande vraiment de vous reconnecter à cette partie de vous qui a été un petit peu éclatée. Voilà, et qui du coup s'est retrouvée un petit peu cachée. On dit que la rupture d'abondance, vous pouvez totalement la défaire vous-même et que tout ce côté non, je ne veux pas gagner, c'est vraiment une pensée inconsciente de non, je ne mérite pas le bonheur, non, je ne mérite pas d'être dans tout ça. Donc ça correspond bien du coup à tout le reste du tirage hein, par rapport au côté auto-saboteur, tout ça dont on parle depuis littéralement 7 minutes. Là, on vous dit vraiment pourquoi est-ce que tu te prives de tous ces plaisirs-là. Donc faites vraiment très attention à vous durant cette période. N'oubliez pas que c'est votre anniversaire et bon anniversaire à vous. On est dans ce côté aussi renaissance. Là, c'est vous prenez de l'âge, certes, mais c'est aussi un nouveau vous qui commence. C'est une nouvelle année qui commence et dans cette nouvelle année, il y a de nouvelles opportunités, il y a de nouvelles pensées, il y a de nouveaux projets, il y a plein de nouvelles choses. Et dans ces moments-là, il faut être justement un petit peu plus rusé que l'univers et passer au-delà de ces foudres, on va dire. Il y a des choses très positives qui arrivent pour vous à partir du moment où vous les acceptez. Et les accepter, ça veut dire, encore une fois, j'accepte le succès, j'accepte les choses positives et je n'en ai pas peur. Et voilà, le côté auto-saboteur, va être très présent, on l'a compris.
Mais c'est vraiment en utilisant votre intuition et en arrivant à prendre du recul par rapport aux choses et de se dire ok, bah là je suis en auto-sabotage, ça va vraiment pouvoir vous aider. Si on insiste autant là-dessus, c'est que justement c'est une pensée à avoir quand on est en train de dire non à quelque chose. Encore une fois, prenez le temps de la réflexion. Et là, on a des choses pour entreprendre, mais peut-être que justement, on ne se sent pas d'avoir les capacités pour entreprendre. Vous les avez, clairement, vous les avez. Donc ne dites pas non, vous risquez de... Ne dites pas non tout de suite surtout. Encore une fois, hein, il faut réfléchir, peut-être que c'est oui, peut-être que c'est non, mais dire non d'emblée quand on vous propose quelque chose, c'est pas à faire parce que vous risqueriez de le regretter plus tard. Donc ça, du coup, c'était au niveau général. Voyons voir maintenant au niveau pro. Au niveau pro, on coupe des choses dans lesquelles on se sentait un petit peu emprisonné. On sent qu'il y a un nouvel engagement qui est pris, justement avec plus de sagesse. Visiblement, au niveau pro, il y a des choses qui vont bouger. Alors, ça ne veut pas dire bouger dans le sens où vous allez quitter votre emploi ou quoi que ce soit. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des engagements qui sont pris dans le sens, eh ben ça, cette mentalité-là que j'ai vis-à-vis du professionnel, je ne l'ai plus. Ça ne m'intéresse plus. Là, on est sur un peu de patience aussi. Alors, je sais que c'est un mot qui est un petit peu exécrable en ce moment, qu'on se dit, bah ouais, mais attends, je patiente depuis déjà un bon moment, genre ça fait 40 ans que je suis dans cette boîte et que j'attends que ça change. J'entends et je comprends. Le truc, c'est que là, aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles vous êtes en train de changer d'optique, en fait, de changer de vision. Il y a des croyances qui sont en train de se défaire par rapport au matériel, par rapport notamment aux professionnels. Par exemple, bah, je sais pas moi, ça peut être le truc la question des salaires, par exemple, qui est une grande question depuis un bon moment. C'est le côté, moi, j'accepte pas de donner cette énergie-là pour avoir seulement ça. Ça peut être par rapport aux retraites. Bref, il y a un truc au niveau de tout ça qui est en train de se démystifier un petit peu et sur lequel on va ressentir un petit peu ce côté un petit peu injustice, si on peut dire ça comme ça. Attention aux lunes parce que c'est notamment durant ces périodes-là où le professionnel va être vraiment bouleversé. Vraiment, toutes ces questions, moi, je ressens une sorte de rage intérieure en fait qui va un petit peu sortir au niveau des lunes. Donc, ça peut être celle d'il y a 2 jours ou ça peut être celle du 8 décembre. En tout cas, là, il y a une certaine rage parce que, voilà, on va devoir faire des cadeaux. Il y a pas mal de choses à payer. C'est la période, hein, on le sait, la période automne-hiver, c'est la période des impôts, c'est la période de payer machin et choses. Il y a beaucoup de dépenses qui sont en train de se faire et justement, cette injustice salariale, elle va être très présente du coup à cette période. Donc attention du coup à tout ce qui va être idée noire parce que ça risque de vous mettre un petit peu par terre. Néanmoins, c'est quelque chose de positif dans le sens où ça vous permet de revoir un petit peu les choses et de repenser autrement. Donc c'est généralement là où il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. C'est tout bête, hein, mais l'être humain, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit... peut-être pas mon chien du coup parce que c'est pas un être humain, mais n'importe qui, votre voisin, votre cousine, etc., n'importe quel être humain, c'est justement dans les galères, c'est justement dans les moments un petit peu négatifs, entre guillemets, qu'il y a des choses positives qui en ressortent. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de cataclysmique, au contraire, ça va vous permettre de rebondir sur quelque chose qui vous correspond mieux, qui est plus en accord avec vos valeurs, j'arrive pas à parler aujourd'hui, et qui va vraiment vous mettre plutôt bien pour la suite. Peut-être pas pour le mois de décembre en lui-même, mais en tout cas, 2023 s'annonce être quelque chose de relativement plus relax pour vous au niveau du pro. Vous voyez là, on a quand même des cartes de on se pose, on est ferme. Il y a des choses qui vont changer, qui vont évoluer. On est à l'écoute justement de tout ça. On est à l'écoute de ses besoins, on est à l'écoute de ses envies. Et on décide d'entreprendre pour se sortir un petit peu de ce labyrinthe. Et
Et maintenant, du coup, au niveau sentimental, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis Sagittaires. Alors, on vous dit attention un petit peu au côté frivole Sagittaire pour cette période sentimentale. On a le côté un petit peu superficiel, c'est-à-dire... comment on peut dire ça, le côté attiré par l'extérieur et non par l'intérieur, c'est-à-dire attiré par le côté de la personne que l'on voit, le côté joli, le côté oh, cette personne a l'air super sympa, qui en fait cache pas mal de choses. On dit que la personne en face, elle a certes un extérieur très joli, alors je parle pas simplement du physique, hein, mais de ce qu'elle dégage, alors que l'intérieur est pas spécialement ouf, on va dire. Donc il y a une évolution qui va être apportée du coup par rapport à ça. J'ai mes cartes qui sont... Ouais, bon. Il y a une évolution qui va être apportée par rapport à ça. Mais on vous dit bien, attention, dans le cadre de nouvelles rencontres. Donc là, on parle pour les célibataires. Ouais, c'est ça. On va faire célibataire, en couple. Et voilà. Il est possible que vous pensiez à quelqu'un durant cette période, ce qui est un petit peu normal étant donné qu'on est dans la période des fêtes et qu'en général, les fêtes, on aimerait bien les passer avec la personne qu'on a dans le cœur. On aimerait possiblement des rapprochements, en fait. Et du coup, attention parce que ça risque d'être un petit peu obsédant. C'est un petit peu là où va y avoir une frustration de justement, on passe pas de temps ensemble, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance. Et moi, j'aimerais bien passer ce Noël ou ce Nouvel An, du coup, avec toi. Attention parce que ça risque, du coup, de se fighter un petit peu, on va dire. Il est possible aussi que vous ayez le côté, justement... j'ai quelqu'un dans le cœur et justement je vais aller vers quelqu'un qui me donne de l'attention et répond à ma demande d'attention. Du coup, mais encore une fois, qui au niveau de l'extérieur va effectivement répondre à votre demande d'attention, mais qui à l'intérieur a pas mal de soucis, pour rester poli. Donc attention à ne pas laisser... non, c'est mal dit. Attention à ne pas être dans le fuis-moi, je te suis, le jeu du chat et de la souris. En mode, si tu réponds pas à mes messages, et du coup, je vais aller voir ailleurs et comme ça, je vais attiser en plus ta jalousie et ça te fera revenir. C'est jamais une bonne idée. C'est jamais une bonne idée et c'est une forme de manipulation et on n'aime pas trop ça. Donc attention du coup à tout ça. On n'oublie pas aussi qu'il y a Vénus du coup qui est en Capricorne durant votre signe. Et que ça va être aussi le côté, un petit peu le panier percé au niveau des énergies. Donc pas seulement au niveau des dépenses, mais au niveau des énergies. Hein, je vous ramène du coup à l'intro. Mais voilà, on va ressentir pas mal de manque du coup pour les Sagittaires célibataires. Attention du coup à ce côté qui risque d'être très présent encore une fois pendant les fêtes. Hein. C'est un petit peu le moment où on est un petit peu obsessionnel du coup par rapport à ça. Alors obsessionnel est un grand mot, hein, bien entendu, vous lui donnez le pourcentage qu'il lui faut. Mais il y a vraiment des envies qu'on va chercher à combler et notamment cette idée de partager ces moments-là avec d'autres personnes qui risquent d'être très très présentes. Donc faites gaffe à vous, amis Sagittaires célibataires. Et maintenant du coup pour les Sagittaires en couple, pour les Sagittaires en couple, déjà la première carte qui tombe c'est votre autre pense à la même chose que vous. Donc peu importe ce que vous êtes en train de penser, que ce soit positif ou négatif, visiblement cette idée est partagée. On a quand même une envie d'évolution, on sent que c'est une histoire qui en vaut la peine. Il y a trop de choses en tête par contre, donc attention au mental qui peut faire vriller un petit peu les choses parce que, vous voyez, derrière on a la carte de l'influençabilité. Ça se dit pas, c'est la carte influençable. Mais attention du coup parce que ça peut un petit peu... comment dire, être trop présent du coup pour
Comment je peux dire ça? J'arrive pas à formuler cette phrase. En gros, faites attention parce que ça peut créer des disputes. Voilà. Il est possible que vous vous disiez aussi que vous n'êtes pas la seule personne à aimer du coup votre autre. Alors ça ne veut pas dire que votre autre vous trompe, hein, je vous arrête tout de suite. C'est juste que vous sentez qu'il y a quelqu'un d'autre qui est un petit peu en crush sur votre copain ou votre copine et que ça peut justement entraîner aussi des disputes. Ça ne veut pas dire que votre hôte, par exemple, répond à ces demandes. Voilà, donc on se calme, tout va bien. Il y a des rapprochements, on peut le voir, entre vous. Mais attention du coup, parce que cette histoire de... j'ai l'impression qu'il y a un machin qui lorgne sur toi. Comme vous le savez, c'est de la jalousie et ça relève, pardon, j'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis désolée pour les mots que j'écorche. Ça relève d'un manque de confiance en soi, qui littéralement veut dire je ne suis pas assez bien, donc n'importe qui sera mieux que moi. Et dès que tu rencontreras ce n'importe qui, la première chose que tu vas faire, c'est aller voir ailleurs parce que moi je suis nulle. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc là, il y a possiblement un besoin de réfléchir du coup par rapport à tout ça. Nous, on voit quand même des choses qui sont plutôt positives. Vous voyez, là, on a la carte « Je t'aime d'amour ». Donc au niveau des couples, ça se passe bien, mais ça va être l'interprétation un petit peu des choses qui va faire que ça peut possiblement partir en vrille. Donc là, on vous dit vraiment, prenez du recul par rapport à tout ça. Et on me dit qu'il n'y a pas d'éloignement, mais que c'est justement un petit peu tout ça qui risque de déclencher du coup l'éloignement. Mais sinon, les choses se passent bien. Voilà, donc attention à l'interprétation des choses. Voilà du coup ce qu'on peut dire mes chers Sagittaires pour votre période d'anniversaire. Encore une fois, bon anniversaire. N'oubliez pas donc que vous avez moins 20% sur le site à la fois Essence Mana qui est notre partenaire et en commentant chez eux vous soutenez la chaîne, mais aussi 20% sur le site du coup jusqu'au... on est quand là? On est le 25, donc du 25 au 27 sur le site à ne pas lire la nuit. Pour tout ce qui est tirage, désenvoûtement, nettoyage de maison et thérapie. Voilà, voilà. N'oubliez pas non plus le soin du mois qui est dispo, 10 € minimum sur PayPal ou Tipeee. Et du coup, vous aurez le soin qui vous sera envoyé par mail. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si du coup vous avez appris des choses. Si cette nouvelle façon de faire avec du coup les dates clés en début de vidéo est intéressant ou au contraire si on s'en fout. Et puis voilà, tout simplement. N'hésitez pas à aller regarder aussi vos signes ascendants et lunaires. Et moi, je vous souhaite une très très bonne journée. Et encore une fois, bon anniversaire à vous, Sagittaire. C'est parti maintenant pour les signes de feu. Voyons voir du coup comment ça se passe pour vous. Général, professionnel et sentimental. Alors, c'est parti. On a déjà la carte du triomphe. Enfin, je la vois en dessous, là, elle est cachée, mais elle n'est pas cachée très longtemps. Waouh! Eh les gars, signe de feu, là, vous avez de bonnes cartes. Hein. Si tu veux être signe de feu, tape dans tes mains. On a la carte du triomphe, on a la carte du donner et de recevoir, on a la carte du partage. Visiblement, hein, le mois de... Enfin, non, c'est pas le mois de décembre, c'est la période des Sagittaires pour vous, ça va être un bon moment. D'ailleurs, Sagittaire, je sais même plus si c'est signe de feu ou si... Je sais même plus c'est quoi le signe. Toc, 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 toc. Ouais, on a quand même pas mal de choses. On a beaucoup d'intuition hein, qui va ressortir. On a quand même les deux cartes d'intuition qui ressortent, qui sont en mode hey, on est présent.
N'hésitez pas du coup à utiliser votre intuition, alors pas votre mental ni votre cœur, mais vraiment votre intuition. Hein. Les gens qui disent que l'intuition c'est le cœur, c'est pas vrai. Je vais juste ouvrir la fenêtre parce qu'il y a le jour qui se lève. Et du coup, on va profiter de la lumière du jour quand même. Donc ouais, les gens qui disent que le cœur égale l'intuition, c'est pas vrai. Ce sont des choses différentes. Hein. Pareil, l'instinct et l'intuition, ce sont des choses différentes. Donc vraiment, utilisez votre intuition, c'est cette petite voix qui vous parle, que vous entendez ou pas. Hein. En général, l'intuition, ça a la même voix que la vôtre. C'est une pensée qui est sur vos pensées, littéralement. Alors, on dit qu'il y a des choses qui se soignent pour vous, les signes de feu, là. Des choses qui datent depuis le printemps. Et qui vous entraînent à aller vers une indépendance totale. Là. Alors, ça peut être une indépendance financière, ça peut être une indépendance au niveau de soi, ça peut être avoir le permis, je ne sais pas trop quoi, mais voyez comment ça vous parle. Du coup, mais en tout cas, voilà, on a le terme indépendance qui ressort pour vous, les signes de feu, et on va ressentir une énergie qui va nous amener vraiment vers ça. Encore une fois, on a le triomphe, on a le donner et le recevoir, on a le partage. Cette carte-là, elle est même plus au-delà du donner et de recevoir, c'est vraiment tu vas recevoir ce que tu as donné. Mais quand même, hein, attention, c'est quand même tendancieux de dire ça, donc on est plus dans le donner et le recevoir que le recevoir simplement. Tac, tac, tac. Alors, pour cette période de vacances qui s'annonce à la fin du mois, ça va vous permettre de couper un petit peu avec tout ce qui est présent. On vous recommande vraiment de l'ancrage durant cette période. Ça va être vraiment très bénéfique et ça va vous permettre de vous ressourcer. Vous allez en avoir besoin. Attention à ne pas tomber dans les spirales négatives pour tout ce qui est au niveau des relations. Hein, on l'a vu, tout ce qui est blessure de rejet, blessure de trahison, je vous ramène à l'intro. Mais les planètes là qui sont en rétrogradation, qui vont un petit peu foutre le bordel, on les voit venir. Hein. Ouais. Vous voyez, là, on a bien ici ce côté où on doit se poser par rapport aux relations. Donc, on va voir un petit peu le sentimental plus loin. Là, on est peut-être plus, du coup, sur tout ce qui est amical, voire même familial. Hein. En général, décembre, c'est justement le moment où on revoit des gens qu'on n'avait pas spécialement envie de voir de la famille. Mais voilà, attention à être posé, attention à ne pas entraîner, du coup, les conflits. Et surtout, attention à ne pas stresser, les gars. Hein, parce que on les connaît, hein, les introvertis là qui détestent les repas de Noël parce que justement on n'a pas envie de voir la famille, parce qu'on n'aime pas spécialement la famille. On les connaît, hein, j'en fais partie. Donc attention à vous à ne pas trop stresser du coup par rapport à cette période. Allez, on va voir maintenant au niveau du pro. Au niveau du pro, il y a de la dualité qui va se mettre en place, mais on sent qu'il y a des choses qui sont en train de se régler. N'oubliez pas que la sphère professionnelle est le reflet de tout ce qui se passe du coup dans votre vie. C'est-à-dire que si vous avez un problème global dans la vie de tous les jours, il est possible qu'il y ait une sorte de miroir qui va se mettre en place et que du coup, il va y avoir un blocage dans la vie pro. Et que quand vous enlevez, quand vous réussissez à du coup défaire ce schéma, que ce soit dans la vie pro ou dans la vie perso, les deux se débloquent. On a le côté justement où on réfléchit peut-être à monter sa boîte. Ou du moins à être... voilà, on avait le côté indépendant tout à l'heure, et ben on retrouve ce côté un petit peu indépendant là. On dit que c'est pas une bonne période.
Alors on a la carte du non ici en gros. C'est pas une bonne période pour ça, donc réfléchissez-y vraiment à 2 fois. Ça ne veut pas dire que c'est un non définitif, ça veut dire que c'est pas le moment. On dit qu'il y a des choses un petit peu plus positives qui vont du coup se mettre en place et qu'il y a justement de nouveaux projets qui vont arriver. Donc possiblement que vous aviez un projet depuis longtemps et que là, on vous dit bah ouais, mais il y a autre chose qui va venir pour toi, donc si tu lances ça, tu ne pourras pas aller sur cette autre chose. On me dit d'être rusé hein, par rapport aux pros, que ce soit par rapport aux collègues ou que ce soit par rapport au domaine pro de manière générale. Attention du coup à rester vraiment sur le qui-vive. Et du coup, le côté sentimental pour les signes de feu. Voyons voir un petit peu tout ça. Pour les signes de feu célibataires, on sent que du coup ça va être une période où vous allez manquer un petit peu de confiance en vous. En général, la période de Noël, la période de décembre, c'est la période de fête, c'est la période de partage, c'est la période où on a envie de passer les fêtes avec quelqu'un. Et là, le fait que justement on soit dans ce côté célibataire, ça va faire ressortir un petit peu ce côté, est-ce que je suis faite pour la vie à deux? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Vous voyez, c'est un petit peu toutes ces questions-là qui vont un petit peu ressortir. Et c'est beaucoup l'envie en fait, l'envie de partage, mais la frustration du coup de ne pas pouvoir partager qui va être très présente en cette période du Sagittaire là. Donc faites attention à vous vraiment au niveau de vos pensées parce que toutes ces pensées-là sont fausses. Bien entendu que vous méritez d'avoir quelqu'un, bien entendu que vous êtes fait pour avoir quelqu'un aussi. Alors je ne dis pas qu'il y a quelqu'un en particulier qui est fait pour vous, ça c'est un petit peu hasardeux de dire ce genre de choses. Puis ça dépend des croyances de chacun aussi. Mais dans tous les cas, ne partez pas du principe qu'il y a quelqu'un principalement qui est fait pour vous et qu'il y a une seule personne sur plus de 7 milliards qui voilà, parce que ça fait beaucoup de gens à rencontrer quand même, 7 milliards. Hein. Donc là vraiment, on vous dit faites attention à ces pensées-là. Parce que le manque de confiance en vous, il risque de ressortir par rapport à tout ce qui est justement sentimental. Mais si ça sort du côté sentimental, ça veut dire qu'il y a autre chose, du coup, qui est plus inconscient, qui est plus présent, qui est plus profond, en fait. Donc là, il y a la partie un petit peu cœur brisé qui va ressortir. Il est possible qu'on repense, du coup, à des histoires avec des ex, et ça risque d'être un petit peu douloureux. Donc là, voilà, on vous dit... Par exemple, pendant la période de Vénus en Capricorne, j'ai envie qu'une personne revienne. Vraiment, éviter ce genre de pensée. Je sais que c'est facile à dire comme ça. Je sais que c'est Adrénalia. J'aimerais bien arrêter de penser à mon ex, mais ça fait des mois que cette personne m'obsède. Je connais. Mais vraiment, là, ça va être appuyé encore plus par cette envie de partage. Et j'ai bien ici la carte addiction derrière. Donc vraiment, ça risque d'être un petit peu obsédant durant ce mois de décembre. Donc essayez, je dis bien essayez, parce que je sais encore une fois que c'est pas facile. Signe de feu célibataire, je sais que c'est pas facile. Mais c'est le côté où là, on va beaucoup hésiter en fait. Beaucoup hésiter à passer au-delà de sa timidité, à essayer d'envoyer des messages possiblement, d'avoir des nouvelles. C'est un petit peu... Comment dire? En fait, on vous dit de ne pas rester dans vos pensées, en gros. Donc si vous avez envie d'envoyer un message, si vous avez envie d'être dans l'action, soyez dans l'action. Là, on vous dit, ne sois pas trop dans ton côté féminin. Le côté féminin, on le rappelle, c'est tout ce qui est au niveau des pensées. C'est tout ce qui est au niveau de ce qui n'est pas visible. Faire une action, c'est visible. Quand vous faites une action, vous êtes dans votre côté masculin. Donc là, au niveau du mois de décembre, on vous dit d'être plus dans votre côté masculin que dans votre côté féminin. Si vous voulez un rapprochement, ne pensez pas à ce rapprochement, ne le visualisez, ne faites pas que le visualiser.
mais vraiment enclencher du coup ce rapprochement. Alors après, je ne peux pas vous dire que ce sera positif ou négatif, ça dépend des cas, hein, voilà, ça dépend de chacun. Mais en tout cas, on vous dit ici de ne pas rester au niveau du mental. Donc vraiment, signe de feu, là, célibataire, ne soyez pas trop, parce qu'il faut un équilibre des deux quand même, mais ne soyez pas trop dans votre côté féminin, donc trop dans les pensées, trop dans le « et si », avec des « et si » on referait le monde, mais vraiment dans le côté où on est beaucoup plus dans l'action. Et du coup, pour les signes de feu en couple, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Pour les signes de feu en couple, on ressent une nouvelle attirance, il y a une sorte de renouveau en fait au niveau de votre couple. Ces moments de partage là vont être vraiment bienvenus. On sent qu'il y a de nouvelles attentions, on sort un petit peu de la routine et on met des choses un petit peu nouvelles dans le couple qui vont du coup bien se passer. On a vraiment attirance, rapprochement, partage, évolution positive. Pour vous, ça va être un très bon moment. On va raviver la flamme des signes de feu là. Ouais. On déconne ensemble. Là, vous voyez, c'est le côté immature, mais pas dans le côté péjoratif du terme, mais vraiment dans le côté, on redevient comme au début de la relation, en fait. On retrouve cette petite étincelle qui s'était possiblement un petit peu tarie avec tout ce qui s'est passé là depuis 2 ans. Depuis le confinement, hein, littéralement, où ça a un petit peu tout niqué. Mais là, on repart sur de bonnes bases. Il y a vraiment une envie de renouveau, une envie de refaire attention à l'autre, de sortir un petit peu de la routine, de faire des choses nouvelles. Littéralement, on a envie de se reséduire, en fait. Et c'est un petit peu ça, ouais. Il y a possiblement eu un éloignement, mais tous les deux, on a envie de repartir sur de bonnes bases. On a envie de partager, on a envie d'être ensemble. On a envie de faire des efforts et parce que oui, on fait des efforts dans une relation, on fait des efforts dans n'importe quelle relation, même des parents envers leurs enfants font des efforts, même des enfants envers leurs parents font des efforts. On fait des efforts dans les relations, c'est normal, c'est même ça qui est sain. C'est à partir du moment où on n'en fait pas que ça commence à devenir un petit peu toxique. Mais ouais, on a une personne qui pense à vous, on a une personne qui a envie d'évoluer avec vous. Vous voyez, là on a vraiment cette idée de renouveau. On a le côté je t'aime d'amour, je veux avancer avec toi. Donc pour les signes de feu en couple, visiblement, ça se passe très bien. Voilà du coup ce que je peux vous dire, signe de feu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires si la nouvelle intro avec les dates importantes vous a plu ou si au contraire vous trouvez que ça sert à rien, si c'est important ou pas. J'espère que ça vous permettra du coup d'avoir un autre point de vue sur cette période à venir. N'oubliez pas du coup que vous avez moins 20% sur le site du 25 au 27 à ne pas lire la nuit.com et toute l'année avec le code Adrenalia 20 du coup sur Essence Mana. Sur le site à ne pas regarder la nuit, c'est directement en place, donc vous n'avez pas à entrer de code ou quoi que ce soit. Et si jamais il y a un bug, je vous le mettrai du coup dans la communauté ou dans les commentaires, hein, si jamais ils n'y arrivent pas. Mais vous inquiétez pas, j'y arriverai forcément. Et n'oubliez pas aussi le soin du mois à partir de 10 € du coup via PayPal ou Tipeee. Je vous fais d'énormes bisous les signes de feu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lunaire si jamais ça peut vous parler un petit peu plus. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao. Voyons voir maintenant pour les signes de terre, général, pro et sentimental. Voyons voir un peu qu'est-ce qui se passe du coup pour vous. Alors, signe de terre, il y a visiblement des réponses à des choses qui sont un petit peu laissées en suspens depuis un petit moment. Ouais, des choses qui vous tenaient à cœur, on voit bien qu'il y a eu un beau stand-by, mais on a une résultante positive qui va en ressortir. Votre patience va payer, visiblement, les signes de terre. Et ça, c'est plutôt GG, comme on dit. On est du coup dans beaucoup de sagesse. Pour moi, la sagesse, ça a été effectivement le fait de patienter.
qui va ici ressortir payant. Alors patienter, c'est pas juste patienter en se prenant la tête tous les jours par rapport à ça. On est ici dans le côté patienter et avoir confiance dans l'univers, dans le fait que les choses vont s'arranger. On est vraiment sur une sorte de lâcher prise totale. On laisse les choses à une énergie plus grande que soi en fait, parce qu'on sait que nous, on n'a plus rien à faire dedans en fait. Donc là, on a quand même des choses qui sont très positives. On a la chance qui vient pour vous. On a la chance, on a le fait que voilà, il y a des vagues de positivité qui arrivent. Visiblement, pour vous, ça peut être une bonne période, pardon, à partir du moment où on se met dans ce mindset-là. On a le côté où on ne s'emprisonne pas. Du coup, on a la renaissance, on a le fait que non, on ne retourne plus dans des énergies négatives. On vous dit aussi non à ne pas fermer les yeux à des choses justement qui ne vont pas, parce que c'est un petit peu le but, de se sortir des énergies négatives et non pas d'y rester. On a vraiment quand même de très bonnes cartes. Pour moi, c'est une bonne période pour vous, les signes de terre, et ça, c'est plutôt bienvenu. Vraiment, faites confiance à cet univers qui est là pour vous, et qui peut vous guider en amenant justement des choses positives, en se mettant dans un mindset positif. On a bien ici des cartes de solution, on a ici des cartes de changement. Il y a des choses vraiment qui vont très bien se passer, qui vont très bien se dérouler pour vous. Donc croyez-y profondément dans le fait que les choses vont s'arranger. On a vraiment ici la carte du plaisir, on a la carte de lâcher les choses qui ne vont plus. On est vraiment dans ce côté pour vous, signe de terre, où je dirais pas que c'est le tapis rouge, mais c'est un petit peu ça. C'est juste que le tapis rouge, il va falloir le dérouler vous-même, quoi. Donc vraiment là, la carte de la renaissance, de la chance, du plaisir, des solutions. On voit bien qu'il y a un projet qui a été un petit peu mis en stand-by, mais qui va reprendre vraiment de l'ampleur. Et ça c'est plutôt cool. On a le soleil, donc des énergies très positives. On a la fin d'un schéma qui se répète possiblement parce qu'on le comprend et du coup on en bouge avec la carte du mouvement. On a même possiblement plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, plusieurs choses sur lesquelles vous réfléchissez depuis le printemps là. Et finalement, on choisit une voie. Encore une fois, c'est l'idée de solution. On a des opportunités qui arrivent et il faut vraiment sortir de ces pensées négatives, de cette spirale négative. Sinon, les choses ne vont pas pouvoir se faire. Donc, on vous dit bien ici que la balance, c'est vous qui allez l'influencer et c'est vous qui allez la mettre du coup dans les énergies que vous allez recevoir durant cette période du Sagittaire. Voyons voir maintenant pour le pro. Le pro, il y a des choses qui bougent aussi, donc peut-être justement que cette opportunité qui va se débloquer est au niveau du pro. En tout cas, on vous dit de rester sage. C'est-à-dire que si vous êtes actuellement dans un conflit, le mieux est peut-être pas de rentrer dedans. Le mieux est de ne pas vous laisser submerger aussi par tout ça. Peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous avez des peurs, peut-être qu'en ce moment c'est une période qui est extrêmement compliquée, mais encore une fois, croyez en votre chance. Et si, quand je vous dis ça, vous êtes en mode « bah ouais, mais moi j'ai pas de chance », bah voilà, vous savez qu'il y a quelque chose à changer par rapport à ça. Le « je mérite d'être heureux », c'est aussi « je mérite d'avoir des solutions »,« je mérite que cette situation se débloque »,« je mérite que les choses aillent bien »,« je mérite simplement le succès, la réussite et donc les solutions qui engendrent ce problème. Et donc, je mérite la chance, moi aussi. Je mérite que des choses positives m'arrivent. Et c'est vraiment ça qui va faire changer un petit peu la donne. On vous dit aussi que c'est peut-être un bon moment pour des vacances ou peut-être que justement vous êtes en vacances depuis trop longtemps. On a ce côté où il y a une sorte d'inactivité qui ressort et que justement cette période de chance peut vous engendrer à aller vers quelque chose
Alors ça peut être un petit truc à côté, ça peut être... voyez un petit peu comment ça vous parle. Je pense notamment peut-être par rapport aux personnes qui sont au chômage. Peut-être pas reprendre le boulot directement, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous amener vers justement un regain d'énergie en fait. Pour ceux qui sont en taf, c'est justement l'inverse, et peut-être que vous avez besoin de vacances. Mais en tout cas, il y a du mouvement qui va se passer au niveau du pro pour vous les signes de terre. On va voir du coup le sentimental. Donc le sentimental pour les signes de terre célibataires, on a trop de choses en tête. On a le côté du je ne sais pas si je dois prendre un risque. Si vous avez un crush par exemple, peut-être que vous hésitez à avouer vos sentiments. On aimerait que cette histoire marche, mais pour l'instant on ne sait pas trop justement si ça va marcher. Il y a peut-être une impression de coup de foudre avec cette personne. Et ça fait qu'on a envie de se rapprocher de cette personne. Mais il y a un petit peu le côté cœur brisé en mode bah ouais, mais la dernière fois que j'ai fait ça, ça s'est mal terminé. Et au final, non seulement j'ai eu le cœur brisé, mais ça m'a laissé de graves traumatismes qui sont toujours présents. Alors peut-être que vous êtes tombé sur une personne toxique, peut-être que vous êtes tombé sur une personne qui avait des addictions, qui vous a fait mal, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement. Et donc du coup, il y a cet a priori un petit peu de se dire je rechigne un petit peu à y aller, quoi. Au niveau sentimental, ça m'a fait beaucoup de dégâts. Et donc là, on a une petite peur de l'engagement pour les signes de terre célibataires. Les cartes n'arrêtent pas de tomber. Et on aimerait avoir une relation saine avec quelqu'un. On a un petit peu, j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui soit doux, quelqu'un qui soit dans une évolution, quelqu'un qui me fasse évoluer aussi, quelqu'un qui ait la patience du coup de comprendre un petit peu ces traumatismes-là. Mais pareil, on est dans ce côté, je sais pas si je le mérite. On sent que cette personne qui vous a fait du mal, vous l'avez vraiment beaucoup aimé et que c'est justement ce côté-là qui fait qu'aujourd'hui on a peur d'aimer. Et on a peur d'être aimé. Disons qu'on assimile le côté aimé, le côté amour, à un côté un petit peu toxique. Donc peut-être par exemple que vous aviez eu un ex qui était très jaloux et que justement sa forme d'amour était toxique. Sa façon d'aimer, sa façon de donner, de signifier l'amour était extrêmement toxique dans le côté je t'aime, donc du coup tu as le droit de parler à personne, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ci, je te flique, etc. Ou je t'aime et je fais ça pour ton bien, machin, nanan. Enfin, vous voyez, il y a ce côté où j'ai le sentiment en fait que dans un amour passé, il y a cette impression d'être en prison en fait. Et que du coup, on a trouvé beaucoup d'excuses à cette personne, notamment par rapport à nos proches, pour excuser son comportement et tout, et qu'on a peur de retomber dans quelque chose d'aussi grave. Il n'y a pas d'autre mot. Je cherchais un mot plus édulcoré, mais au bout d'un moment, il faut appeler un chat. Et du coup, il y a ce côté où on réfléchit beaucoup à tout ça. Donc là, on vous dit attention à ce côté-là, attention à ce côté du coup qui a laissé ces traumatismes, ce côté qui a fait en sorte qu'on se sente plus très bien du coup quand on envisage une relation où ça fait plus de peur qu'autre chose. On en a envie, mais d'un côté, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que je ne vais pas retomber dans ce côté qui fait mal, quoi. Pour les signes de terre en couple, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Pour les signes de terre en couple, on voit qu'il y a une évolution, et notamment une évolution par rapport au manque de confiance en vous. Il y a quelque chose, là, vous allez vivre visiblement un truc vis-à-vis de votre couple qui va faire que ça va vous rebooster, en fait. Il y a une aide de l'univers qui va venir pour libérer des schémas ici un peu négatifs par rapport à votre manque de confiance. On a quand même 2 cartes ici de manque de confiance.
Peut-être que vous avez peur que votre autre s'éloigne physiquement ou surtout au niveau du cœur. Et du coup, on débloque un petit peu des choses qui sont assez négatives. Pareil, des sortes de traumatismes comme les signes de terre célibataires, des sortes de traumatismes. Mais ici, on a plus le côté, on a plus le côté plus doux, on va dire. Vous savez que cette personne, c'est quelqu'un que vous aimez profondément. Vous savez que cette relation en vaut la peine. Et on sent qu'il y a vraiment cette idée de vouloir avancer avec cette personne, peu importe ce qui se passe. C'est comme si, en fait, le déclic que vous allez avoir, c'est vraiment, j'ai un peu peur d'aimer, donc du coup, j'y vais dans cette relation, mais j'y vais sans vraiment y aller. Et là, on a vraiment le truc là du, c'est bon, quoi. C'est bon, je sais que cette personne, c'est avec elle que je veux avancer et que voilà, que cette relation en vaut la peine. Donc, je vais tout faire pour que cette relation continue de durer encore et encore. J'ai un petit peu le côté, j'ai eu toutes les preuves que cette personne m'aime, pas spécialement des preuves matérielles, mais je le sais en fait au fond, et j'ai envie que ça dure. Et donc du coup, voilà. Je me libère de mes derniers blocages qui m'empêchent d'aimer complètement et j'accepte vraiment à 100% que cette personne m'aime et que j'aime cette personne. Voilà, du coup, mes chers signes de terre, ce qu'on peut dire par rapport à votre tirage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'intro, le fait d'avoir du coup les dates importantes, si ça vous a plu, si vous trouvez que c'est utile ou pas du tout. Voilà. Moi, je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a les moins 20% sur le site Essence Mana avec le code Adrenalia20. Et n'oubliez pas non plus que vous avez moins 20% sur le site À ne pas lire la nuit. Des envoûtements, tirage, nettoyage de lieux et thérapie. Moi, je vous dis à une prochaine. N'oubliez pas non plus le soin du mois. Du coup, 10 € par PayPal ou Tipeee, 10 € minimum. Encore une fois, c'est vous qui estimez combien vous voulez donner pour avoir ce soin qui est en replay du coup pendant un mois. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Ciao. Alors, voyons voir maintenant pour les signes d'air. Comment ça se passe pour nos chers signes d'air. On respire les signes d'air. On sent qu'il y a un poids qui s'enlève. On a beaucoup de repos là. On sent qu'on a beaucoup... très fatigué là ces derniers temps, mais on sent qu'on reprend du poil de la bête là. On sent qu'on reprend du poil de la bête. On est dans une période où on est plutôt bien loti pour recevoir des choses. On sent que vous, là, les récompenses là, de l'automne, de la période d'automne, vont plus être en décembre qu'autre chose. Donc ouvrez-vous vraiment à recevoir tout ça, parce que ça aussi, hein, on a une action dessus, on a une énergie dessus. Donc on s'ouvre à recevoir. Parfois, le fait de recevoir est plus compliqué que le fait de donner. Par exemple, tout bête, si quelqu'un vous fait un compliment, quelle est votre réaction? Est-ce que c'est en mode je suis mal à l'aise, j'en veux pas, je me sens pas légitime d'avoir ce compliment-là? Du coup, ça veut dire que on a un petit souci avec le principe de recevoir, justement. On a le côté, du coup, où on se sent bien chez soi. Ça, c'est plutôt cool. On se sent bien chez soi. On trouve l'équilibre en fait chez soi. Alors ça peut être dans votre maison, ça peut être à l'intérieur. On sent que les décorations de Noël là, ça va aider. Ça va aider à amener un petit côté cosy, à amener un petit côté festif dont on a besoin. Donc si vous n'avez pas de décoration, n'hésitez pas à regarder des tutos sur internet pour pouvoir en faire. N'hésitez pas à aller dans les magasins pour en acheter. Il n'y a pas besoin, hein, vous allez en forêt, vous prenez des pommes de pin, vous les mettez, vous les peignez si vous avez de la peinture.
ça fait aussi son taf. Vous avez des feuilles de houx aussi. Bref, il n'y a pas besoin d'aller dans les magasins pour avoir une belle déco de Noël. Mais en tout cas, on sent que ça réveille des choses chez vous, les signes d'air, là, cette période un peu festive. Et que justement, on va possiblement libérer par rapport à le côté j'aime pas les fêtes de Noël. Que là, on va créer soi-même sa propre fête de Noël en mode c'est bon, là, je me mets dans de bonnes énergies. On a de très belles opportunités pour libérer des trucs là de cette fin d'année. Et ça, c'est plutôt cool. On sent qu'il y a des trucs en famille. Alors, la famille, c'est un grand mot. Hein, c'est pas que la famille de sang. Mais on sent que c'est quelque chose qui vous tient à cœur ici de libérer quelque chose du passé par rapport à tout ça. Et que ça va vous faire beaucoup de bien. On a ici un grand retour positif et beaucoup d'opportunités qui se mettent en place. Et ça fait plaisir. Voyons voir maintenant pour le pro. Alors, pour le pro, on vous dit d'être à l'écoute. On vous dit d'être à l'écoute parce qu'il y a des solutions qui arrivent, mais c'est des solutions que vous n'entendrez uniquement si vous êtes calme. C'est-à-dire si on enlève les doutes, si on enlève les peurs, etc., etc. Si on est dans un mindset négatif, les solutions, on ne les verra pas venir. Si on est dans un mindset calme, reposé, pas spécialement positif, mais juste calme, où on n'écoute pas seulement les peurs, mais vraiment absolument tout, vous verrez que les solutions elles vont arriver. Mais pour ça, il faut vraiment être dans un mindset où on est tout va bien, relax. Oui, il y a des peurs, mais il y a aussi autre chose. Et c'est quoi l'autre chose? Parce que c'est ça qui va jouer. Donc là, on sent que vous avez envie de faire quelque chose que vous aimez. On sent que possiblement il y a des remises en question en fait au niveau pro, qu'il y a besoin d'être dans un truc qui correspond un petit peu plus à nos valeurs. Mais on vous dit que patience et mère de sûreté, il y a le triomphe qui arrive derrière, il y a la chance qui arrive derrière, il y a le retour qui arrive derrière. On sent qu'il y a un retour d'énergie positive au niveau du pro, donc c'est peut-être pas le moment de tout envoyer valser. Réfléchissez bien, en tout cas on sent que la période là des fêtes de vacances, etc. Va vous permettre de justement faire un petit peu le point par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'année, par rapport à tout ça. On est dans une situation qui est un petit peu bizarre. Donc le truc c'est ne pas, ne pas tout arrêter à cause de ce truc bizarre. Là, je parle de la crise économique. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous allait, du coup, avant cette crise économique, avant le Covid, avant tout ce bordel là? Ou est-ce que pas du tout? Il y a des questions à se poser et il y a des choses un petit peu à voir. Mais en tout cas, rappelez-vous qu'après la patience, on a le triomphe et la chance. Ça ne veut pas dire que non, vous devez pas bouger, vous devez rien faire, vous devez rien dire, etc. Ça veut dire que la solution n'est pas... la solution arrive à partir du moment où, encore une fois, vous êtes calme. Acceptez, en gros, que la situation ne va pas s'améliorer tout de suite, tout de suite. C'est ça que c'est compliqué à faire et à dire, mais ne vous inquiétez pas. Pour les signes d'air célibataires, pour les signes d'air célibataires, on sent un rapprochement. Alors peut-être avec une personne que vous connaissez ou pas du tout. Peut-être qu'il va y avoir une rencontre, mais en tout cas, il y a un rapprochement. C'est une personne apparemment que vous allez estimer, une personne avec qui vous auriez possiblement envie d'avoir une histoire et vous allez vous demander si cette personne pense la même chose que vous. Il y aura aussi un besoin de réfléchir parce que du coup avec les fêtes et compagnie, cette personne va possiblement s'éloigner un petit peu. Et donc on n'a pas envie de retomber dans un schéma de fuis-moi je te suis, machin, machin.
On me dit que aussi, vous n'êtes pas la seule personne à avoir un crush dessus. Alors peut-être que cette personne est en couple. Mais en tout cas, on vous dit attention du coup à l'éloignement qui risque de vous mettre dans des états pas possibles. Encore une fois, c'est période de Noël, c'est une période qui est un petit peu compliquée pour tout le monde. C'est la période où on est un petit peu dans le rush aussi parce qu'il faut finir pas mal de choses avant le reboot de l'année. Donc c'est un moment où on est plus concentré sur soi que sur les autres, sachant que c'est aussi une période de partage, ce qui est un petit peu paradoxal. Mais vraiment, ne rentrez pas dans le « fuis-moi, je te suis » parce que là, vous allez tout perdre. Donc restez bien dans cette mentalité de calme et de sérénité. Vraiment, c'est un petit peu le maître mot du coup de vos énergies, qu'elles soient pro, générales ou sentimentales pour vous, chers amis célibataires. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui vont se passer et surtout qui vont se débloquer. Ne vous posez pas trop de questions en fait. Laissez-vous porter sans vous poser de questions. Et pour les signes d'air en couple, pour les signes d'air en couple, alors ça c'est quelque chose que j'ai quand même beaucoup au niveau des signes là, pour décembre. J'ai l'impression que décembre est une bonne période quand même pour les couples. Il y a le côté de histoire possible, pour moi c'est vraiment cette histoire en vaut la peine. Cette histoire vaut la peine que voilà, qu'on fasse des efforts. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on dise qu'on fait des efforts dans une relation. Bah, c'est la réalité. Hein. Une maman avec ses enfants fait des efforts, des enfants avec une maman font des efforts. On fait tous des efforts dans une relation quelle qu'elle soit. Et voilà, je sais que c'est un terme que beaucoup n'aiment pas, cette idée de faire des efforts en amour. Bah, on fait des efforts partout, les gars. Mais voilà, il y a ce côté du je sais que cette histoire est possible et je sais que cette histoire, elle en vaut la peine. Peut-être que vous allez hésiter justement par moments, peut-être qu'il y a des moments où, voilà, avec toutes les rétrogradations et tout, il y a la question de est-ce que ça en vaut vraiment la peine, et du coup on va avoir besoin d'y réfléchir un petit peu. Néanmoins, il y a quand même cette envie profonde dans le cœur de faire avancer les choses dans le sens positif, mais attention du coup, signe d'air, à ne pas trop penser. Alors je sais qu'en général, vous êtes des signes assez plutôt axés sur le mental. Et ben justement, ça va être le moment de calmer un petit peu les questions, ça va être le moment de faire confiance à l'autre, de faire confiance dans l'univers, de faire confiance dans votre futur. On parle possiblement d'une blessure qui va ressortir en lien avec la peur d'engagement. Attention à votre manque de confiance qui pourrait ressortir et qui du coup ferait que on est un petit peu trop dans le mental, dans l'interprétation des choses. On vous dit simplement de vous laisser porter et de laisser faire un petit peu les choses. Ouais, voyez, vivez l'instant présent, ne pensez pas au futur. Il y a des erreurs du passé, il y a des frustrations liées à des choses du passé par rapport à votre couple, par rapport à votre autre, qui vous chafouinent un petit peu. On vous dit pareil, de les laisser aller. Aujourd'hui, ce n'est plus la même personne. Les erreurs du passé sont passées. Hein. Ce qui s'est passé au chalet reste au chalet. On n'y pense plus. C'est une nouvelle année qui se prépare. C'est une nouvelle année qui arrive. Et c'est vraiment là, en mode... j'oublie le passé, je pardonne le passé. Alors peut-être pas oublier, peut-être que ce terme va chafouiner un petit peu des gens. Je pardonne le passé, ça veut pas dire que je valide le fait que tu as le droit de recommencer. Non, pas du tout. Ça veut dire que ça, c'est fait, on ne peut pas revenir dessus.
Peut-être qu'il y a des discussions du coup à avoir avec votre autre aussi par rapport à tout ça. Mais ne laissez pas cette frustration du passé revenir et entacher du coup votre présent et votre futur avec cette personne. Voilà du coup les signes d'air, ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lunaire. N'oubliez pas que vous avez 20% sur le site Essence Mana et 20% sur le site à ne pas lire la nuit pour tout ce qui est tirage, désenvoûtement, nettoyage de lieux et thérapie. Et n'oubliez pas non plus le soin du mois. Je vous ramène du coup à l'intro pour nettoyer un petit peu tout ce qui est négatif. C'est à partir de 10 € minimum. C'est vous qui estimez combien vous voulez donner pour participer à ce soin qui est en replay durant un mois. Voilà, voilà. Je vous fais d'énormes bisous, les signes d'air, et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao. Pour les signes d'eau, voyons voir un petit peu comment ça se passe. On va faire le général, le pro et le sentimental. Je la vois éclater, frères et sœurs d'eau. J'ai une dent de sagesse qui pousse, ça me fait hyper mal. Et là, ça faisait longtemps du coup, je n'avais pas fait de vidéo. J'ai les cordes vocales qui commencent à... Vous savez, cette petite gêne là dans le fond de la gorge qui commence à venir en mode ah, tu vas avoir mal à la gorge toi. Bah c'est ça. Allez. Pour les signes d'eau, on sent que les finances remontent. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'il y a eu pas mal d'angoisse au niveau des finances, au niveau du matériel. Comment je vais faire? Comment je vais me démerder? Qu'est-ce qui se passe? La crise économique, vraiment, elle nous a laissé vraiment sur le carreau. Ça a créé beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses. Il y a un truc entre les signes d'eau et le matériel. Entre littéralement les signes d'eau et la terre, parce que les finances et tout, c'est le symbole de la terre. On est vraiment dans ce côté où il y avait de gros problèmes, il y avait de gros soucis, il y avait de gros blocages par rapport aux finances qui sont ici en train de se libérer. On a la chance qui revient, on a la renaissance. Donc il y a vraiment une nouvelle option, une nouvelle vision du coup de tout ce qui est en lien avec les finances, en lien avec l'argent, en lien avec le matériel. Il y a des choses qui bougent et on sent que c'est pour du mieux. Donc, ayez confiance, signe d'eau. Soyez à l'écoute un petit peu. Soyez aussi à l'écoute de votre corps. Peut-être que c'est quelque chose qu'on a laissé un petit peu trop en suspens depuis trop longtemps. Si vous avez besoin d'une séance d'ostéopathie, allez voir l'ostéopathe. Si vous avez besoin d'aller chez le médecin, allez chez le médecin. Vraiment, c'est une période là où il va falloir écouter son corps. Je vous dis ça et je viens de vous dire que j'avais mal à la dent. Tout va bien. Il y a des trésors qui sont cachés, qui vont un petit peu ressortir durant cette période de décembre. C'est un moment où on va avoir peur, c'est un moment où il y a beaucoup de changements possiblement qui vont arriver. Et justement, c'est ça qui va faire peur. On va avoir peur par rapport à la suite, notamment par rapport à 2023. Comment ça va se passer au niveau pro, au niveau sentimental, au niveau amical. Il y a beaucoup de choses là qui sont en train de ressortir. On vous dit d'avoir confiance. Il y a des solutions qui arrivent. Vous aurez possiblement besoin de vacances durant ce mois de décembre. Essayez de vous reposer si possible. Essayez de couper justement avec ces choses un petit peu négatives. On vous dit aussi de ne pas vous enflammer au niveau verbal. Voilà, les conflits, on évite. Parce que ça va vous mettre dans des états pas possibles. Et au final, vous savez, il y a des signes qui vont être dans le côté bah moi, dire les choses, ça me fait du bien. Bah nous, non. Même les scorpions, hein, on est là les scorpions. Même le côté piquant, après on va le regretter, on va culpabiliser, c'est pas la peine. Ça ne veut pas dire que vous devez garder les choses pour vous. Hein. Ça veut dire que vous devez les sortir d'une autre manière que faire des reproches ou dire les choses. Essayez de trouver un moment plus diplomate, surtout avec Mercure là, qui est je ne sais plus quel signe dans l'intro, où justement le côté un petit peu trop brut de décoffrage, un petit peu brutal, ça va pas passer. Donc là, on a bien ce côté renaissance, on a bien ce côté élévation qui arrive. C'est quand même plutôt une bonne période pour nous les signes d'eau là. Et voilà, on sent que, disons que c'est pas au repas de Noël qu'il va falloir dire à Tata Ginette que vous n'avez pas son parfum, quoi. Ou des sujets un petit peu plus graves.
Encore une fois, essayez de trouver des moyens diplomates, du coup, de dire les choses à vos proches pour à la fois vous libérer d'une certaine frustration que vous avez parce qu'il y a trop de non-dits et en même temps éviter de faire des reproches aux autres. Au niveau pro, du coup, les signes d'eau, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Ouais, on repart sur de bonnes bases, on a des nouveaux projets, on a une nouvelle approche, on a une nouvelle façon de voir les choses. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde pour ce côté-là, mais il y a le côté où on retrouve l'envie en fait d'aller au boulot, on retrouve la passion qu'on avait possiblement au début, le côté dans cette boîte je me sens bien, dans ce truc-là je me sens bien. On replonge vraiment dans les premiers instants en fait de notre vie pro qui fait du bien. Peut-être que vous êtes appelé à retourner vers quelque chose que vous avez possiblement laissé tomber aussi. Pardon. Maintenant que vous avez plus de connaissances par rapport à ça, il est peut-être lent de changer un petit peu les choses. On dit. Encore une fois, hein, toujours avec diplomatie. Mais ouais. Là, on a vraiment le triomphe, on a le retour des énergies positives. Il va possiblement falloir batailler un petit peu parce que c'est pas gagné d'avance non plus. Mais c'est un combat qu'on est prêt à faire, c'est une énergie qu'on est prêt à mettre. Parce qu'il y a des choses où on voit bien que ça va pas, on voit bien qu'il faut que ça change. Et on a envie que ça change et on va se donner les moyens pour que ça change. Vous avez une intuition qui va être très forte, signe d'eau. De base, hein, vous avez une intuition qui est très forte. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ouvrez grand les yeux, ouvrez grand votre troisième œil, surtout pour voir la vérité et non pas les choses qu'on interprète. Et allez vers là où votre cœur vous guide. Signe émotionnel, ça veut dire que vous avez un thermomètre émotionnel. Thermomètre émotionnel, ça veut dire là je le sens, là je le sens pas. C'est ça que vous devez utiliser. Attention de ne pas se laisser non plus guider par la peur. Pour le sentimental, les célibataires et ensuite ceux en couple. Signe d'eau célibataire, on dit qu'il y a... Ouais. Attention à ne pas laisser votre envie de ne pas être seul justement. Alors, je suis désolée parce que voilà, je disais faites attention à côté un petit peu brutal. Mais il y a possiblement quelqu'un qui va se rapprocher de vous, mais qui va être un petit peu là pour le côté je suis là pour... soit par rapport à une blessure, dans le sens où j'ai peur d'être seule, donc je prends la première personne qui vient. Alors, c'est pas exactement la première personne qui vient, bien entendu, c'est une expression. Mais disons que là, on a plus quelqu'un qui va répondre à un besoin d'abandon, en fait. Justement, un besoin de ne pas aller dans l'abandon. Donc, voilà. Mais vous, ça ne vous va pas. Forcément. Parce que nous, on veut une relation plus profonde que juste du superficiel. Ouais. Vous allez être un petit peu réticent, justement, parce qu'il y a ce côté, bah ouais, mais moi, la blessure de l'abandon, t'es gentil, mais... elle n'est plus trop là, quoi. Donc moi, j'ai pas envie de simplement être avec la première personne venue. Moi, j'ai envie d'une relation profonde. Et du coup, bah là, ce que tu me proposes, ça ne me va pas. Parce que je sais que dès qu'il va y avoir quelqu'un d'autre qui va être, je sais pas moi, plus quelque chose, eh ben tu vas aller avec cette personne-là. Donc moi, ça sert à rien. J'ai déjà eu le cœur brisé à cause de ça et j'ai pas envie que ça recommence. Moi, j'ai envie d'être avec quelqu'un avec qui je sens une réelle connexion, avec qui on partage des bons moments, avec qui on a des délires ensemble, avec qui... voilà. Donc là, c'est vraiment signe d'eau célibataire. Il y a des opportunités, effectivement, qui vont se créer au mois de décembre, mais on va peut-être pas spécialement en vouloir, quoi. Il y a le côté où, vraiment, non, moi, je veux pas de ça. Et c'est une bonne chose. Je sais que comme ça a l'air un petit peu tendancieux, mais c'est une bonne chose parce que vous ne vous contentez plus de moins que rien.
parce que aller vers quelqu'un simplement parce que on a peur d'être seul et que du coup, voilà, même si cette personne ne nous correspond pas, on y va quand même, qu'on n'a pas de sentiments, mais on y va quand même parce que, voilà. Encore une fois, hein, cette idée d'aller vers le premier venu, bah, on n'en veut plus du tout. Plus du tout, du tout. Donc là, il y a un schéma qui va se mettre en place par rapport à ça, le fait de dire à l'univers, bah non, là tu vois ce que tu m'envoies, j'en veux plus, donc envoie-moi autre chose. Ça va avoir un impact positif. Pour les signes d'eau en couple. Pour les signes d'eau en couple, on sent beaucoup d'amour. Ça fait plaisir. On a envie de crier je t'aime. On a envie de clamer son amour, on a envie de bisous, on a envie de câlins, on a envie de tendresse, on a envie de partage, on a envie de... Voilà. Attention parce qu'il y a aussi ce côté tu me manques. Et c'est justement ce manque qui réveille un petit peu les sentiments. Alors peut-être qu'il y a un éloignement géographique ou du cœur. Et du coup, ça fait que on se dit, bah ouais, mais en fait, cette personne, je l'aime. Je l'aime, j'ai pas envie qu'elle parte. Donc, essayez de vous rendre compte de ça avant, du coup, cet éloignement. Alors, c'est peut-être pas un éloignement grave, hein, ça veut pas dire qu'il va y avoir rupture ou quoi que ce soit. Peut-être que cette personne, votre hôte en particulier, va être occupée avec pas mal de choses. Peut-être qu'il y a des soucis au niveau de la famille, peut-être qu'il y a trop de choses à régler au niveau du perso. Mais voilà, on sent qu'il y a une peur de l'engagement qui se libère un petit peu plus, on sent un poids qui s'enlève, on sent qu'il y a des choses inattendues qui arrivent, mais que dans ces choses inattendues, vraiment, il y a de l'amour qui est présent. On n'est plus dans le « fuis-moi, je te suis ». On sait que c'est quelque chose qui est beau, on sait que cette personne avec qui on est, il y a des choses très positives qui en découlent. On a, vous voyez, on a des nouvelles, on a envie d'être ensemble, on a envie de partager. Peut-être que c'est quelqu'un qui va passer les vacances, les jours de fête dans sa famille, par exemple, et que justement le fait de ne pas le voir, on est en mode, bah ouais, mais en fait, je me rends compte à quel point j'aurais adoré passer Noël avec toi et dans cette fête qui est censée représenter l'amour, le partage et tout ça, là, bah, je me rends compte que ouais, ce genre de choses-là, j'ai envie de les partager avec toi parce que je t'aime. C'est très beau, très mignon. Vraiment, je sens quelque chose de tout doux. Donc, il y a une belle évolution au niveau du couple, là. On pense beaucoup à l'autre. Mais vraiment avec beaucoup d'amour. C'est pas avec tu me manques. Vous voyez, c'est pas avec douleur. C'est vraiment avec douceur. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire pour les signes d'eau et tous les autres signes, du coup, parce que j'ai terminé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du fait de mettre les dates clés, les dates importantes pour la période, pour savoir si on continue comme ça ou pas du tout, hein, littéralement. N'hésitez pas aussi, il y a le code moins 20% sur Essence Mana. Vous avez le lien en barre d'infos avec le code Adrenalia20 et vous avez pour ce week-end du Black Friday moins 20% du coup sur tout le site à ne pas lire la nuit.com. Et vous avez aussi le soin du mois à partir de 10 €. C'est vous qui choisissez le montant que vous voulez que vous estimez par rapport au soin, sachant qu'il est en replay du coup pendant un mois. C'est un soin qui à la base coûte 60 €, donc voilà, n'hésitez pas. Ce week-end, c'est plein de cadeaux, on va dire. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et votre lumière si jamais ça peut vous parler. Bisous, bisous.